Salut tout le monde. Bon, je vais essayer de vous donner certains conseils pour gagner de l'argent au poker. En direct, dans un tournoi que vous voyez là, normalement. C'est le tout début. C'est un tournoi à recave, à 10 euros. Donc pour l'instant, on n'est que 7, mais en fait, on va être 30 dans une heure. Et il y aura environ 50-60 caves. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer en réel comment jouer, vous donner des conseils. Là, en 2 jours, c'est le 5e tournoi, c'est le même tournoi. Une seconde. Là, il faut suivre au cas où. Donc là, s'il n'y a pas le roi, il faut que je tente. Voilà. Un premier semi-bluff. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, c'est le 5e tournoi que je joue à 10 euros. C'est ces 2 derniers jours. 3 fois sur 5, j'ai empoché le ticket à 75 euros. Qui donnait accès au tournoi à 75 euros. Et donc, une fois sur ces 3 tournois, j'ai fini 3e et j'ai empoché 228 euros. Donc, si on retire les 50 euros investis, ça fait 178 euros. C'est pas énorme, mais bon, ça fait toujours du bien, ça fait toujours plaisir. Et vous verrez dans de prochaines vidéos des gains plus importants. Bref, l'important là, c'est de vous donner des conseils en temps réel sur un tournoi. Pourquoi? Parce que les décisions que l'on prend au poker, encore plus en ligne, doivent être très rapides. Et donc il faut avoir des automatismes. C'est ça l'important. Il faut avoir des automatismes. Et donc je vais essayer. Je vais faire des pauses évidemment parce que le tournoi va durer 2-3 heures. Mais je vais vous donner des conseils sur la position sur la table qui est primordiale. Des joueurs n'en ont pas assez conscience. Les mauvais joueurs, j'ai envie de dire, en ont pas assez conscience. Sur des conseils sur le bluff, sur l'agressivité. Je suis quelqu'un d'assez agressif dans le jeu, mais tout dépend du moment du tournoi, du nombre de joueurs sur la table, etc. Des conseils sur le non-tilt, quand on perd alors qu'on devait gagner. Ça nous arrive à tous, tout le temps, dans tous les tournois, plusieurs fois même par tournoi. Donc, je vais vous donner des conseils sur tout ça. Si vous voulez me suivre, je vous dis à tout de suite. Salut, me revoilà. Donc, moi c'est Maître Zip déjà. Avec le pigeon, c'est mon pigeon. Il est tombé de son nid bébé et je suis devenu. Il m'a pris pour son père. Bref, et puis le pigeon au poker, je trouvais ça plutôt sympa. Donc là, on est à 20 minutes du tournoi, donc il se passe pas grand chose. Il faut pas prendre de risques à ce moment-là. Il faut être très prudent. On peut être agressif, un peu agressif, mais surtout pas prendre trop de risques en début de tournoi. Les blindes ne valent pas le coup de prendre beaucoup de risques. On va voir peut-être quelques noms.
ensemble. Donc là, voilà, j'ai une très mauvaise main, mais je suis blind. Alors, si j'étais le seul à relancer, je me serais couché. Là, si on est 3, vu le pot, ça vaut, statistiquement, ça vaut le coup de jouer. Bon, là, je suis en mauvaise position parce que j'ai une petite paire. Important, je vais vous en parler, c'est le temps de réaction. Voilà, je vais me coucher, faut pas prendre de risque là. Je vais vous en parler, oui, le temps de réaction, c'est-à-dire que vous ayez une petite main, une mauvaise main, un bluff, une énorme main. Ok, bah paire de rois en direct, pourquoi pas. Ça me va. C'est pas pour ça que je vais gagner. Bon, là je relance. Trois quarts du pot, c'est ma relance préférée. Il a l'air assez. Ouais, voilà. En fait, je vais. Bon, là, je vais essayer de le faire. Toucher quelque chose et. Bon, par contre, il y a 2 piques de. J'ai envie qu'il mise en fait. J'ai envie qu'il bluffe. Ouais, bon, là, j'arrête par contre. Voilà. Peu de chance qu'il écoute ce soir. Voilà. Je disais quoi? Oui, sur le temps de réaction en fait. Regardez, bah, bon, là je me couche. Quand on se couche, on se couche. En revanche, quand on suit ou si on relance, essayez d'avoir toujours le même temps de réaction. Moi, je prends environ 5, 6, 7 secondes. Pas plus parce que c'est désagréable pour les autres joueurs. Par contre, il faut garder ce temps de réaction identique. 5, 6, 7, 10 secondes. Pourquoi? Parce que ça donne un indice énorme aux adversaires. Moi, je les remarque direct. Par exemple, si vous relancez direct très fort ou si vous faites parole directe, ça donne des indices. Si vous avez rien, si vous avez une énorme main, si vous bluffez, etc. Donc, pour ne pas donner d'indices, il faut absolument respecter le même temps de réaction. Ça, c'est très très important. Là, je suis dans une très bonne position. Je suis le dernier à parler. Donc après, j'ai une petite main. Mais si c'est pareil avec 4 joueurs, c'est intéressant. Là, par contre, c'est pas intéressant. Il faut savoir se coucher quand il faut savoir se coucher. Il faut savoir se coucher quand il faut se coucher. Ouais. Donc nous revoilà sur la table, comme je vous l'ai dit. Le nombre de joueurs a augmenté. Déjà 15.
et bientôt les gains. Alors là, on est 8 sur la table. Ça change tout. Il faut être prudent. En plus, les blindes sont petites, voilà. Puis il y a des fonds de duo. Il faut attendre de profiter de ce genre de Walter qui est agressif depuis le début. Il faut attendre le bon moment avec un As-Roi, avec une paire, une grosse paire, de lui piquer tout son butin. En attendant qu'il en récupère au maximum, c'est très très bien. C'est très très bien. Là, je suis dans la pire des positions. Et je vais pas jouer avec 5-2. Je suis en cut-off. Donc, blind, big blind. Under the gun, pardon. L'important, c'est vraiment de s'intéresser aux joueurs adverses. Plus encore qu'à vos cartes. Vos cartes, c'est facile. Il faut s'intéresser à comment jouent les joueurs. À ce qu'ils misent par rapport au pot. Par exemple, beaucoup de joueurs vont jouer, je sais pas, un demi du pot ou le pot entier. Lorsqu'ils bluffent ou lorsqu'ils ont une bonne main ou une très bonne main, il faut repérer ces indices-là. C'est pour cela que, d'une part, il faut repérer ces indices-là de vos adversaires, mais vous, il ne faut pas vous dévoiler. Parce que moi, comme beaucoup de joueurs, on les repère. C'est pour ça que moi, peu importe si j'ai une petite main, grosse main, bluff, etc. J'essaie de miser 3/4 du... Oh, pas mal. 3/4 du pot. C'est pas mal. C'est efficace. Après, à vous de voir. Mais... donc là, on va prendre le temps d'attente dont je vous parlais. Et je vais miser, comme je vous disais, 3/4 du pot. Donc là, c'est intéressant. Alors, avec une paire, donc il a forcément un as, mais peu de chance d'avoir un as ou roi, donc je mets mon tapis. Voilà, pas de chance, l'as tombe. J'avais 55% de chance de gagner. 55%